Oh, puissance du cosmos, je t'invoque, toi, puissant jeu des abysses de l'entraille de l'enfer de Summoner Wars. Un jeu de duel, un jeu de cartes. Un jeu de cartes, on dirait, qui a été fait par quelqu'un qui a soit trop joué aux échecs ou qui voulait vraiment faire des batailles de miniatures, mais qui n'avait pas l'argent pour se payer des armées de Warhammer. C'est un jeu de tactique, de déplacement dans l'espace, qui se passe sur une grille, ici comme tu peux voir, une espèce de quadrillé, une carte, et on va chacun avoir une faction, et notre but, ça va être de détruire, grâce à nos unités et notre magie, l'invocateur ennemi, et mettre fin à son joug de tyrannie une fois pour toutes. Ce qui est vraiment bien dans Summoner Wars, d'abord je dois le dire, c'est une réédition. C'est la nouvelle édition d'un jeu qui existe déjà depuis une dizaine d'années, qui est considéré par plusieurs comme un vrai classique des jeux de cartes, un jeu qui a eu des idées novatrices, qui a inspiré plusieurs autres titres de ce genre-là, mais qui demeure un jeu avec une saveur particulière. J'ai beaucoup aimé la réédition de Play That Games. Il y a un lot de factions. En ce moment, je pense qu'il y en a 8, 10 qui existent. Et ça aussi, là, ce qui est génial là-dedans, c'est qu'on a des factions. Je sais comment j'aime ça, moi, les factions. Et des saveurs uniques. Dans ce starter set-là, que vous trouvez ici, vous avez 2 factions qu'on retrouve juste dans ce starter set-là. Fait que vous les aurez pas dans le master set, dans la grosse autre boîte. Il s'agit des Tundra Orcs, les orques de la toundra, et les Phoenix Elves, les elfes phoenix du feu des flammes. Et c'est assez simple, dans le fond. On a notre positionnement de départ ici. Là. Donc ces cartes-là, là, vous avez vu, on a des cartes dans notre deck, on a des cartes dans notre main, mais on a aussi des cartes sur le champ de bataille. J'ai fait un parallèle avec les jeux de miniatures, les jeux de combat tactique à grand déploiement avec des minis, là, pensez Warhammer entre autres. Mais je pense que le parallèle est bon parce qu'il y a vraiment beaucoup de ça. Le jeu se déroule ensuite par phase. Vous allez voir que sur le plateau ici, il y a les petites étapes. Puis si vous suivez ces étapes-là, un joueur fait toutes ces étapes-là, l'autre joueur fait toutes ces étapes-là, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un de nos invocateurs, nos cartes spéciales, là, nos boss, soit mort. Fait que moi j'ai Grognac, qui est un spécialiste de la mêlée, qui fonce dans le tas à toute vitesse, qui encourage ses troupes aussi. Et vous avez la reine Malaria, c'est ça? Maladaria. Il me semblait que Malaria, ça sonnait pas bien pour une reine. Mais la grande reine elfe qui, elle, est enflammée et très méchante. Ensuite, on va invoquer des unités. Parce que c'est un jeu vraiment de mignons, où on envoie nos soldats se battre pour nous, finalement. On a un portail. Vous voyez ici une espèce de carte avec une porte magique. Alors, on a un portail de départ. On va pouvoir en bâtir d'autres éventuellement. Et c'est de là que nos unités vont sortir. Tout le monde a des unités différentes. Fait que vous avez les nains des glaces qui sont capables d'invoquer des murs de glace pour créer des obstacles dans le champ de bataille, ou des golems qui sont vraiment juste des portails sur pattes. Vous avez par exemple comment ils s'appellent, les morts vivants, je me sais plus c'est quoi leur nom, là, les Taken, quelque chose de même. Mais eux, ils peuvent justement ramener les morts quand ils tuent une unité, ça peut les transformer en zombies. Vous avez entre autres les Unbroken, je pense que ça s'appelle, qui peuvent prendre le contrôle des unités, qui sont vraiment très solides, puis qui vont justement jouer dans votre tête. Les gobelins qui ont plein de petites unités vraiment peu dispendieuses, et même leur boss peut se cacher et changer de place avec un de ces gobelins. Fait que vous avez toutes des unités uniques, des stratégies, des tactiques qui vont être propres à votre faction, et c'est ça qui est génial. Fait que moi, par exemple, ici, là, je peux invoquer des unités. Chaque unité a un coup d'invocation en magie. C'est votre petite liste de magie ici qui va de 1 à 15. 0 à 15 même. Vous pouvez plus avoir de magie puis être complètement dans le trouble. Et vous faites apparaître ces unités-là. Ensuite, vous choisissez jusqu'à 3 unités qui vont bouger de 2 cases. Fait que c'est toujours le même pattern rigide. 3 unités qui bougent de 2 cases. Fait que je pourrais faire 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez le genre? On déplace nos unités de façon orthogonale, jamais en diagonale. Donc on va glisser ces cartes-là, on va les placer, on va faire comme... Je vais peut-être être capable de faire une espèce de manœuvre de pince. Je vais peut-être faire foncer mon chef directement sur l'invocateur ennemi. Peut-être que je vais être capable de couper le champ de bataille ou de lentement progresser pour les faire reculer, les coincer sur leur dernière ligne du fond là-bas. Toutes les stratégies sont bonnes selon votre faction. Et après ça, vous allez attaquer.
Donc si une unité est à portée d'attaque, elle peut rouler des dés. Et ça aussi, c'est vraiment très très simple. Un petit jeu de dés. Si vous avez une unité avec un dessin d'arc, dessus, il peut attaquer à distance. Et dans une ligne droite où il n'y a pas d'ennemis de vos alliés dans le chemin. Et si vous avez une unité avec un dessin d'épée, ben, il donne des coups au corps à corps. Donc il faut qu'il se rende à côté, adjacent à sa cible. Et ça peut être un sacré puzzle aussi. Et on roule les dés. Et pour chaque succès obtenu, donc un succès, c'est l'icône correspondant au type d'attaque. Comme là, tu vois, j'ai roulé 3 dessins d'arc. Fait que je ferais 3 dégâts. Puis je roule le nombre de dés que, tu sais, mettons, mon gros bonhomme, là, il y a un 4 d'épée. Fait que je roule 4 dés. Puis pour chaque épée obtenue, je fais 1 dégât. Chaque unité a des points de vie. Fait que ces points de vie-là sont lentement grugés. Et quand une unité est à 0, elle meurt. Ça va dans la défausse. Et si c'est l'invocatrice ou l'invocateur ennemi, c'est fini. Il vient de perdre. Échec et mat, mon cher Watson. Et on continue comme ça à tour de rôle, mais j'oublie une phase très importante. À la fin de votre tour, quand vous avez fait vos déplacements, vos attaques, vous pouvez défausser des cartes de votre main. Et pour chaque carte défaussée, vous gagnez 1 point de magie. Intéressant. Mais gardez en tête, là je défausse, mettons, mes 4 cartes. Je gagne 4 points de magie. Fait que si j'ai une grosse unité, là, comme un dragon de feu qui coûte 8 à invoquer, j'aurais pas le choix de faire ça un moment donné. Puis le truc, c'est que ce paquet-là, t'as juste ça pour la game. Fait que je sais pas combien de cartes j'ai là-dedans, mais j'en ai pas tant que ça. C'est pas un gros deck de Pokémon, de card game. Là. Fait que t'as très peu de cartes et quand tu te retrouves à court de cartes, ton temps est maintenant compté. Tout ce que t'avais, soit dans ta défausse ou sur le champ de bataille, c'est fini pour toi. Il n'y a plus de renfort qui va arriver. Fait que vraiment, c'est simple comme ça. C'est un petit puzzle de où est-ce que je vais aller pour frapper le plus fort. Je pense que c'est le genre de jeu aussi qui a le défaut de ce genre de jeu tactique-là où on se court après. Ça se peut que ça s'étire. Si vous avez un adversaire qui est très évasif et qui est visiblement en train de perdre, il a de la misère à sortir les cartes de son deck, il a plus de magie, il se retrouve coincé dans le fond, mais il trouve toujours une façon de s'évader. Ça se peut que les 30 dernières minutes du jeu, vous le savez que votre adversaire a perdu, mais que vous allez quand même devoir lui courir après pour confirmer cette fin défaite de partie. Fait que oui, ça c'est un des petits inconvénients du jeu. Je dirais aussi que c'est un jeu, on sent un petit peu que c'est pas un jeu très récent. Il y a un petit côté vieille école, old school dans la structure du tour. Donc vous avez 6 étapes à faire à votre tour, puis il y a quelque chose d'un petit peu étrange dans le fait de ce que tu dois faire pour bouger, c'est de choisir 3 unités qui bougent de 2 cases tout le temps, c'est juste ça. On dirait que leur économie d'action est un peu... Il manque un peu d'imagination. C'est le fun, ça roule bien, puis c'est simple parce que tu te casses pas la tête, tu sais c'est quoi tu fais à ton tour. Il y a 3 bonhommes qui bougent de 2, il y a 3 bonhommes qui attaquent, c'est ça que tu fais. Mais en même temps, il y a tellement eu d'innovation, puis de flexibilité, puis de créativité autour de l'économie d'action, des mouvements, puis des attaques dans tous les jeux qu'on a joués dans les dernières années, que c'est un petit peu étrange que ce soit à ce point-là rigide ce que tu peux faire à ton tour. Mais je dois dire, la créativité est vraiment sur les pouvoirs des personnages. C'est là où le fun se trouve. Petite dernière critique, le Starter Set. J'aime beaucoup ce produit-là, je trouve qu'il est bien, parce que ces 2 factions-là se retrouvent pas dans le Master Set. Donc si vous achetez la belle grosse boîte avec les 6 factions, qui pour l'instant est difficile à trouver au moment où je fais cette vidéo-là, mais elle existe, ben vous pouvez acheter le petit Starter Set juste pour vous commencer, puis vous allez avoir 2 factions uniques, qui sont vraiment le fun, les orques et les elfes. Mais le tapis de jeu qui se trouve dans le Starter Set est en papier. Et il est très, 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 très cheap, là, du genre poster de magazine pour adolescents. Puis ce qui est dommage, c'est que la piste, il y a des plis dessus. Fait que quand tu essaies de mettre ta magie, souvent juste à cause des plis, ta magie se déplace. C'est vraiment cheap. C'est très, 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 très cheap. Fait que oui, moi je vous recommande fortement le Master Set qui vient avec un plateau, un vrai plateau de carton. Corrigez-moi si je me trompe. Et le plus beau, c'est que le jeu est aussi disponible en ligne sur le site de Play That Games. Vous avez accès à 2 factions que vous pouvez jouer avec soit l'ordinateur ou avec des gens en ligne ou avec des amis. Mais si vous payez un petit 2$ par mois, vous avez accès à tout. Puis le jeu va tellement vite, il roule tellement bien en ligne, il est tellement bien fait. C'est un super beau site. Parfois, il lag un peu, mais vraiment, 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 vraiment le fun. Pour aller au bout de cette aventure-là, c'est un incontournable. Vous pouvez jouer gratuitement. Allez l'essayer tout de suite. Qu'est-ce que vous faites là? Allez jouer tout de suite, essayez-le. C'est génial.
C'est du fun pur pour les gens qui aiment les jeux de confrontation, les jeux de cartes. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment un beau coup de foudre. Fait que voilà, c'est mon opinion sur Summoner Wars! Un jeu de bonhomme qui se tape dessus avec des dés. Puis bien sûr, il y a des dés, hein, mais je pense pas que ça nous gâche notre fun. Tout le plaisir est dans le fait d'utiliser ça, de se mettre au meilleur endroit pour favoriser les probabilités, mettre 2-3 ennemis sur quelqu'un pour avoir le gros lancer. Puis quand toute ta game repose sur un lancer, puis qu'il n'y a que des succès qui rentrent, là, ça c'est une décharge d'adrénaline qui est incomparable. Fait que, incomparable, Seigneur, on s'entend. J'ai eu des enfants aussi, puis j'ai des gens que j'aime autour de moi, là, il faut relativiser les choses. Fait que voilà! C'était ma critique de Summoner Wars. Salut Internet, puis à la prochaine. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.